Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les pires articles Gucci. Selon moi, il faut vraiment que j'ajoute ça parce que dans la vidéo sur Balenciaga, donc que je vous mets dans le petit i, il y en a plein qui m'ont dit ouais mais nanana, tu connais rien au luxe, ça c'est selon tes goûts, ça c'est beau, mais les gars, c'est pas si grave que ça en fait. Juste selon moi, je vais vous montrer les pires articles Gucci, 4 dans la catégorie homme et 4 dans la catégorie femme. Donc en gros, je vais vous montrer des articles selon moi pas très beaux ou drôles, mais après libre à vous de les aimer ou non, libre à vous d'aimer le luxe ou non, libre à vous d'aimer Gucci ou non. Je veux pas de conflit, d'accord? Parce que clairement oui, là il fait 27 chez moi, voilà, il est 22h, il fait 27 degrés, j'en peux plus, je suis, imaginez en plus avec les éclairages, j'ai chaud, vraiment j'ai chaud, donc si genre j'ai la tête qui... C'est pas de ma faute, c'est la chaleur. Évidemment, on va tout de suite commencer. C'est parti. Alors évidemment, avant de commencer la vidéo, il y a le petit point culture. Gucci est une entreprise italienne spécialisée dans le prêt-à-porter et la maroquinerie de luxe, fondée à Florence en 1921. Elle appartient depuis plusieurs années au groupe Kering et Alessandro Michel est le directeur de la création de la maison. Donc, qui est Alessandro Michel? Donc c'est un styliste italien et depuis janvier 2015, il est le directeur de la création de la maison italienne Gucci et il est responsable de l'ensemble des collections de Gucci et de l'image de la marque. Donc voilà, j'espère que le petit point culture vous a plu. Maintenant, la vidéo. Alors le premier article, c'est un sac à main Mickey Mouse, donc qui coûte quand même 3500 €. Et vraiment je l'ai choisi parce que moi ça me fume. Bref, je vais arrêter avec ça me fume parce que j'ai dit dans toute la vidéo Balenciaga et c'était super relou, enfin moi au montage j'avais envie de me frapper. Donc je ne dirai plus ça me fume de toute la vidéo. Et si je le fais, mettez un pouce rouge. Donc je disais, ça me fait rigoler parce que en fait clairement on dirait un article de Disneyland que tu vas acheter après que t'aies fait la journée dans le parc. Et en fait non, c'est un sac Gucci qui est vendu 3500 €. C'est pas un... Moi je trouve ça hyper marrant, mais dans un sens j'aimerais bien être riche pour savoir ce que c'est que d'acheter un sac Mickey Mouse en étant content parce qu'évidemment ça t'a coûté un prix dérisoire pour toi et de le mettre et d'être content de le mettre. Si c'était 30 € pour la blague, je pense que je l'achèterais. Avec un style basique ça peut peut-être être joli, mais encore une fois ce que je déplore c'est que j'ai jamais vu quelqu'un avec ce sac. Ça m'énerve de voir ce genre d'article insolite que sur le site et pas en vrai, parce que en vrai ça se trouve bien porté, évidemment comme toute pièce, je pense que bien porté la pièce peut être jolie. Enfin il y a des pièces qui peuvent être totalement moches ou à vos yeux moches et clairement genre portée dans une belle tenue elle peut être hyper belle. Mais c'est vrai que là Gucci c'est comme les mannequins Balenciaga, ils sont habillés n'importe comment, enfin là on dirait que le mec vient de se réveiller et qu'il a dû s'habiller en 5 minutes. Par contre son carré est très joli. Alors ensuite, le prochain article, c'est un sac à dos à empiècement NY, taille moyenne, à 980 €. Voilà, déjà un sac à dos qui je trouve a une coupe horrible, pas rectangle mais pas carré, enfin c'est entre les deux. Et il y a un gros NY en plein milieu, et je trouve ça totalement horrible. Voilà, enfin moi ça me fait penser à mes années collège, les casquettes NY, il y avait aussi des t-shirts NY, enfin c'était un peu la mode NY. En fait NY c'était cool en 2010, mais des fois il faut laisser des tendances à 2010 et pas les reprendre pour les mettre en 2019. Enfin c'est comme, je sais pas si vous avez vu, mais Jeffree Star il a offert des articles Gucci, enfin en fait toute la collection de Gucci et 3 petits cochons à Shane Dawson. En fait il y a des choses qu'il faut ça reste dans la tête des développeurs tu vois, et c'est tout. Par contre il faut noter un effort puisque le sac coûte uniquement 980 € et non 3500 € comme le sac Mickey Mouse. C'est un petit peu plus abordable. Bon c'est laid, certes, c'est même plus laid que Mickey Mouse, mais c'est plus abordable. Ça par contre ça fait partie des articles que je ne veux pas voir dans la vraie vie. Je veux que ça reste sur le site Gucci, faut leur faire comprendre que c'est pas des choses qu'il faut faire parce qu'en plus c'est une collection entière. Ils se sont dit attends, le sac est tellement beau qu'on va vraiment développer une collection entière parce que là je pense que les gens ils vont halluciner, ça va être un délire. Alors ensuite, un petit sweatshirt à imprimer Gucci Fi ou Gucci Fi Police Metal à 890 €. C'est quoi votre souci Gucci? Parce que évidemment il y a des articles que tu vois qui sont genre un petit peu excentriques mais en soi qui peuvent passer, ça non clairement. Et vous savez ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Partir en Quantum. Vous savez genre ça me fait penser au clip et genre je crois que le mec il a un pull comme ça. Mais laissez-le au clip, enfin genre pourquoi vous le ressortez pour refaire un article Gucci abordable pour quoi faire? J'espère que personne n'achète ça. Tu sais les articles soldés qui sont vous savez en bout de rayon qui est soldé à 5 € que personne n'achète parce que tout le monde trouve ça moche. Et Gucci a l'audace de le mettre sur leur site et de le vendre à 900 €. Non en soi le prix c'est un article de luxe donc à la limite je veux bien, enfin je veux bien, ils font ce qu'ils veulent. La calligraphie elle est moche, comment les mannequins habillés, donc il a ce pull là et il a un pantalon à écailles, pas écailles mais vous savez genre un petit peu pantalon style sirène avec le monogramme Gucci. On retire ça du site s'il vous plaît. Les gars c'est un délire, j'ai tellement chaud je vous jure. Mais il fait chaud, tout à l'heure j'ai fait une sieste, bon déjà pourquoi j'ai fait une sieste, mais j'ai fait une sieste de 18h à 20h parce que je me suis levé à 10h et pour moi genre étant youtubeur sans emploi 10h c'est vraiment tôt. Et qu'est-ce que j'avais chaud, mais vraiment genre je me réveille toutes les 10 minutes en ayant chaud. Moi je suis pas fait pour avoir des températures chaudes comme ça. Alors prochain article, c'est un sweatshirt avec logo Gucci et cristaux à 2500 €. Bon, premièrement, normalement ce sweatshirt, donc sans les cristaux, il existe, vous savez, genre c'est un espèce de sweat avec uniquement ce qui est au milieu avec les Gucci, genre jaune, vert, rouge, enfin bref, le truc de base qui est pas forcément hyper beau, mais que beaucoup de personnes ont. Mais là avec les cristaux, il y a des lettres qui ont été rajoutées aussi sur les manches, bon ça à la limite, soit.
c'est pas grave, c'est un détail en plus. Mais surtout, pourquoi ils ont mis des cristaux? C'est vraiment un pull que t'achètes genre parce que c'est un délire et que c'est pas cher. Mais c'est pas un pull que t'achètes à Gucci. Par contre, la tenue du mannequin, elle est pas laide. Genre il y a ce pull avec un pantalon, comment on dit? Vous savez, un pantalon avec quand tu touches la matière, ça fait you. Bon, bref, c'est un pantalon avec une matière spéciale que je vous mettrai sur l'écran. Et après des mocassins avec les chaussettes blanches. On aurait pu se passer des chaussettes blanches. Bon, il y a que le pull qui, moi je trouve, il est horrible. Clairement, je me permets de le dire. Après, c'est mes goûts personnels. Si vous l'aimez, je suis très content pour vous. Mais il est horrible. Je ne sais pas qui a fait ça, mais qu'on le vire s'il vous plaît. Alors ensuite on passe à la partie féminine et donc le premier article c'est un sac à bandoulière avec Jaguar fleuri en velours à 1980 € et clairement c'est comme si tu avais un tapis, voilà, en sacoche. Le sac, en soi je le trouve pas moche, mais c'est la forme, parce que, enfin l'imprimé, bah vous allez peut-être me taper, mais il est joli. Enfin après on dirait un peu, vous savez les couvertures que t'as, genre vraiment les couvertures que tu donnes aux invités que t'aimes pas. Mais juste c'est la forme du sac, on dirait clairement un tapis, genre un petit tapis genre que tu mets à ton chien, c'est pour qu'il se couche. Et plus les espèces de, comment on dit là, parce qu'ils se sont dit que le sac était déjà pas assez voyant, on allait rajouter des petits pompons, genre voilà des pompons. Ah mais en plus c'est à franges, enfin c'est à dire qu'ils ont tout mis. Franchement ils ont fait une réunion, ils se sont dit les gars, moi je vois un sac dans ma tête, un peu en forme de tapis, on met tout ce qu'on a, des franges, des pompons, des imprimés horribles, on met tout. Mais évidemment encore une fois le bonus c'est la tenue du mannequin. Bon le pantalon il est beau, pourquoi ils ont mis ce manteau avec ce sac, c'est n'importe quoi. Et les chaussures, bon en soi les chaussures sont de la même collection qu'un sac que je vais vous montrer après. Enfin juste le sac suivant en fait. C'est assez marrant, c'est drôle. Donc ensuite, prochain article, donc c'est un sac du soir Broadway en forme de coquillage à 2980 €. Et c'est tout simplement un sac en forme de coquillage avec des petites perles dessus. Mais en fait le bémol c'est qu'on dirait un sac premièrement que tu prends à ta fille de 3 ans. Mais bon, ça passons, ça a l'air d'une mauvaise qualité de fou en fait. Peut-être que je parle pour rien et qu'en fait c'est de la bonne qualité. Enfin je fais confiance à Gucci pour présenter des articles de qualité. Après encore une fois, peut-être que dans une bonne tenue, ça peut être joli. Pourquoi pas, why not. Mais là, comme ça, je n'achète pas. Voilà, surtout avec cette robe immonde. Par contre le bracelet à gauche il est très beau. Mais la robe, elle est horrible. Arrêtez. Par contre, encore une fois, la mannequin, je la trouve hyper belle. Genre, je trouve que les mannequins, ils sont super bien choisis. Mais juste, bah, c'est là, c'est la robe. Enfin, c'est quoi ce bordel? Alors ensuite, le prochain article, c'est un sweatshirt oversize à imprimer Gucci à 890 €. Et clairement, le sweatshirt, c'est un jardin avec écrit Gucci au milieu. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est quoi leur problème. Et en plus, le mannequin, comment il est habillé. Donc le pull avec la robe, avec les chaussures, les chaussettes, la banane Gucci, tous les colliers, les lunettes de soleil. Par contre, alors la barrette qu'il y a dans les cheveux Gucci, je suis fan, sa mère. Genre elle est trop belle, je sais pas combien elle coûte, elle doit coûter hyper cher mais waouh. Mais juste, c'est quoi leur souci avec ce genre de pull? Enfin déjà que de base, le pull il est laid, porté en L sur un mannequin qui clairement doit porter du XS, c'est hyper laid. La tenue elle est laide, ils font rien pour mettre en valeur, ils s'en foutent vraiment. En plus honnêtement les imprimés floraux, je trouve pas ça super laid, enfin il y en a que j'aime bien, mais celui-ci il est vraiment laid. En plus la couleur, cette espèce de blanc œuf, enfin blanc coquille ou je sais pas comment on appelle ça, enfin bref c'est un blanc bizarre, enfin c'est un espèce de beige, ça va pas, c'est moche. On dirait bien qu'ils ont des goûts de chiottes. Et alors ensuite, le dernier article, c'est une veste kimono en crêpe de lamé à 1500 €. Alors clairement, ça m'a surpris parce que je pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi moche. En fait, en soi, au niveau, l'idée de base, l'idée principale, je trouve pas ça moche. Enfin, la matière, je la trouve hyper jolie. Le logo Gucci, là, un petit peu vintage, enfin rouge et vert, là, je trouve hyper beau. Mais c'est la coupe du kimono, c'est super laid. Clairement, on dirait une tente. Enfin, une tente, vous savez, genre bah quand tu vas en camping. Mais c'est quoi cette... Parce qu'en plus la tenue, encore une fois, bon déjà il y a l'ensemble. En soi le pantalon il est plus beau que le kimono je trouve. Enfin je pense que le pantalon est beaucoup plus portable que le kimono. Mais clairement le sac qu'ils ont mis avec, plus le collier, clairement on dirait un collier que ton gosse qui est en maternelle te fait à la fête des mères. Là en l'occurrence c'est un collier Gucci qui doit au moins coûter entre 2 à 3000 €. Donc bon passons. Mais par contre on retrouve notre petite copine de tout à l'heure, enfin la mannequin là, genre vraiment elle est trop belle. Non c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait du potentiel de base dans l'idée. En pull ou en veste ou en manteau, enfin un bail comme ça je pense que ça aurait pu être hyper joli. Franchement Alessandro là, tu chies dans la colle. Parce que tu aurais pu faire un truc plus joli. Donc comme vous l'avez deviné, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram, Snapchat, Twitter, 21button et Vinted. Enfin voilà, vous pouvez y retrouver ça en barre d'infos, après la vidéo, sur l'écran. Enfin, si vous voulez me trouver, vous pouvez me trouver. Donc ce sera avec plaisir que je parlerai avec vous. Je me gratte l'œil 2 secondes. Attendez, c'est bon. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si ce genre de vidéo ça vous plaît, parce que moi personnellement j'adore faire ce genre de vidéo. Avec Balenciaga, c'était la première vidéo de ce type que je faisais. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je suis grave chaud parce que j'adore ça. Enfin je sais pas si vous voulez que je fasse des points culture, genre carrément une vidéo entière pour, je sais pas, genre dire qui sont les créateurs des maisons de luxe, je sais pas, genre les groupes etc. Enfin moi ça m'intéresse de ouf. Vous avez compris, je veux avoir votre avis quoi, en commentaire et voilà.
C'est tout. En tout cas, j'espère que vos examens se sont bien passés. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, ou de bien travailler à ceux qui ont un travail pendant l'été, ou ceux qui ont encore des études, enfin des examens. Je vous souhaite de bons examens ou de bons stages aussi pour ceux qui sont en stage. Je vous dis à la semaine prochaine, soit dimanche, soit mercredi, soit un autre jour de la semaine. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ça c'est sûr. Bisous et bisous. Could be a little bit more upfront. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved on me.